Bonjour, je m'appelle David Saurin, je suis psychopraticien, thérapeute par la méditation et professeur de méditation. Dans cette courte vidéo, je vais vous parler des phobies d'impulsion, mais avant cela, je vous propose de vous abonner à cette chaîne ou de mettre un pouce. Cela permet d'encourager cette chaîne dans laquelle je mettrai beaucoup de vidéos concernant ma pratique de la thérapie par la méditation. La thérapie par la méditation, c'est une méthode que j'ai créée il y a environ 10 ans, qui donne d'excellents résultats et sur laquelle j'ai formé différents psychopraticiens. Donc c'est une méthode qui est encore assez récente, mais qui est issue de sagesse et de méthodes méditatives très anciennes. C'est vraiment tourné vers l'efficacité et ça donne des résultats vraiment très très intéressants. On peut dire que c'est une méthode révolutionnaire dans le domaine de la psychothérapie. Alors que sont les phobies d'impulsion? Eh bien, ce sont des phénomènes très fréquents. On peut dire, sans se tromper, je pense que une large majorité des êtres humains ont déjà connu ce phénomène, qui est très effrayant, euh, pour lequel on hésite souvent à s'exprimer, on en a honte, parce qu'on a l'impression de devenir fou. On a l'impression qu'on est sur le point, ou qu'on est en train même de commettre un acte très négatif, un acte affreux, horrible même, comme de se faire du mal à soi-même, de se suicider, de se jeter sous un train, de sauter par la fenêtre, de tuer quelqu'un avec un couteau, de faire du mal à son bébé, à son enfant ou à quelqu'un de proche, ou de dire des horreurs, ou de commettre des attouchements sexuels. Enfin, vous voyez, des, des actes vraiment répugnants, vraiment horribles. Euh, et on a vraiment l'impression qu'on est sur le point de le faire, qu'on a cette pulsion, cette impulsion, qu'on peut même ressentir dans le corps, on ressent l'impulsion qui fait que on est sur le point de le faire. Alors, il y a plusieurs bonnes nouvelles concernant les phobies d'impulsion. D'abord, ça s'arrange, il y a des protocoles en méditation thérapeutique pour arranger ça, ça fonctionne très bien. On s'en débarrasse en quelques semaines ou quelques mois au maximum. Ensuite, quand vous craignez de commettre un acte aussi affreux, eh bien, vous n'allez pas le commettre, vous n'allez pas passer à l'acte, en réalité. D'ailleurs, votre corps ne bouge même pas, hein, vous n'entamez même pas l'action de commettre cela, même si vous avez l'impression d'être sur le point de le faire. Donc vous ne passerez pas à l'acte, vous n'êtes pas fou, ça ne signifie pas du tout que vous êtes fou, ça signifie simplement qu'il y a un état de mal-être, d'anxiété, de stress qui est très important en vous, peut-être aussi une fatigue, peut-être qu'à force de suradaptation pour le travail ou pour la famille, vous êtes épuisé et puis vous vous êtes un peu perdu vous-même, vous ne savez plus trop qui vous êtes finalement. Pour toutes ces raisons-là, le phénomène de phobie d'impulsion apparaît, mais il est vrai que c'est très perturbant, très déstabilisant, et on a souvent honte d'en parler. Donc n'ayez pas honte d'en parler, allez voir un psychologue, un thérapeute, un praticien en méditation thérapeutique qui pourra vous aider. Notez que dans ce type de pathologie, la thérapie par la parole est souvent insuffisante. Alors ce qu'on va faire en méditation thérapeutique, c'est qu'on va aborder la question sous différents angles, avec différentes méthodes. C'est comme ça qu'on procède en méditation thérapeutique, on a différents outils. On est équipé d'un grand nombre d'outils. C'est une thérapie qui est vraiment tournée vers l'efficacité, vers le résultat. Ce qu'on souhaite, c'est que vos phobies d'impulsion et votre état de stress ou d'anxiété généralisée diminuent et disparaissent aussi rapidement que possible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par des méditations bien simples, des méthodes psychocorporelles, des méthodes de respiration pour diminuer l'anxiété d'une manière générale et pour vous apprendre à dompter votre esprit, c'est-à-dire à le recentrer sur un point précis, comme la respiration par exemple, ou le balayage corporel, c'est-à-dire ressentir et autoriser les différentes parties du corps à se détendre. Eh bien, en vous concentrant sur cela, vous diminuez l'anxiété, vous diminuez le stress, et vous domptez les différents facteurs mentaux comme la focalisation, ou l'attention, ou la vigilance. Vous apprenez à mieux vous connaître et à mieux être en maîtrise de vous-même. Ça va être la première étape. Ensuite, vous allez comprendre précisément ce que sont les phobies d'impulsion.
C'est de la connaissance de soi, hein. Vous allez apprendre à mieux connaître les mécanismes de votre esprit et comment ce phénomène apparaît en vous. Souvent à ce stade déjà, les phobies d'impulsion ont beaucoup diminué. Quant aux pensées, puisqu'une phobie d'impulsion c'est aussi des pensées, la pensée que je vais commettre cet acte horrible envers moi-même ou envers les autres, eh bien ces pensées, en méditation, on apprend à ne pas s'y accrocher, à ne pas y adhérer. C'est ce qu'on fait en méditation, hein. On laisse les pensées s'évaporer, on ne les suit pas, on ne croit pas les pensées, on les laisse passer, mais on se concentre sur un point précis qui nous fait du bien, comme le souffle, ou la méditation sur l'amour, la méditation sur la compassion, des méditations pour prendre du recul, des méditations analytiques pour diminuer nos états d'esprit négatifs, et ainsi de suite. Donc vous voyez, on va apprendre à ne plus croire nos pensées. Et par des méthodes précises d'analyse de nos pensées, on prend les pensées une par une, on les analyse, on les examine avec sagesse. De cette manière, on parvient à ne plus croire nos pensées, simplement à considérer que ce sont des mirages. Et en fait, c'est ça, hein, la phobie d'impulsion, c'est une sorte de mirage, c'est un phénomène qui traverse notre esprit. Ce phénomène, on peut le comparer à une émotion, dans le sens où ce sont des pensées, des mouvements intérieurs du corps, des pulsions, donc ça serait une sorte d'émotion négative, hein, finalement, une phobie d'impulsion. Eh bien, nous allons donc pratiquer l'accueil de l'émotion. Il existe différentes manières d'accueillir son émotion, mais dans tous les cas, c'est une manière de ne pas être envahi et débordé par l'émotion, de ne plus être piloté et détruit par l'émotion, mais en même temps de ne pas la refouler et de la regarder en face finalement, hein. Donc accueillir l'émotion, ça demande un petit peu de vaillance, mais en cabinet de thérapie ça se fait très bien. On va l'observer, on va observer les émotions dans le corps, on va observer les pensées, on va la questionner aussi, parce qu'il est possible que cette émotion ait quelque chose à nous dire de nous-mêmes, finalement, à nous révéler. Donc on va la questionner, on va l'accueillir, on va apprendre à se détendre en présence de cette sensation et à ne plus en avoir peur, ne plus avoir peur de nos émotions. Ne plus avoir peur de nos phobies d'impulsion, en général, cela fait diminuer et parfois disparaître complètement, parce qu'on sait que c'est un mirage. Vous voyez, on n'est pas effrayé quand on voit notre visage dans l'eau, déformé, on se dit pas ah, je suis un monstre. Ben, c'est pareil, quand on réalise que la phobie d'impulsion est juste un mirage, on n'en a plus peur, et le stress diminue, le stress et l'anxiété diminuant, et bien simplement les phobies d'impulsion disparaissent. Apprendre à se connaître, apprendre soi-même à diminuer son anxiété, apprendre à accueillir ses émotions, apprendre la nature véritable des phobies d'impulsion, tout ça c'est la première partie, et la seconde partie ça va être de mieux se connaître soi-même plus finement, c'est-à-dire quelle image j'ai de moi-même, quelle représentation j'ai de moi-même, quelle perception j'ai de moi-même. Il va s'agir ici de travailler sur notre identification, de nous désidentifier de toutes les représentations négatives ou limitées qu'on peut avoir de soi-même, ça demande du temps, et petit à petit de se représenter soi-même, de s'identifier de manière plus réaliste, plus positive, plus constructive finalement. Et on découvrira là qu'il y a au fond de notre esprit toutes les qualités qu'habituellement nous allions chercher ailleurs. Donc on va trouver une profonde sérénité en nous, une profonde stabilité en nous, un profond bien-être en nous, qui fait que l'anxiété disparaîtra. Nous aurons enfin toutes les ressources en nous pour faire face aux situations. Un dernier point, on aura besoin aussi de travailler, bien sûr, sur notre hygiène de vie, les lieux que nous fréquentons, les personnes que nous fréquentons, les influences auxquelles nous nous soumettons. Cette partie a aussi une importance. Il faudra ensuite qu'on soit capable de s'exposer aux situations qui habituellement nous effraient, et pendant qu'on s'expose, d'accueillir les émotions, de s'observer soi-même, d'observer le caractère illusoire, imaginaire de la phobie d'impulsion, et là, en général, ça disparaît complètement. Bien entendu, ces phénomènes peuvent être associés à d'autres
d'autres phénomènes comme des traumatismes, et là il sera nécessaire aussi de traiter les traumatismes, mais ça se voit au cas par cas dans le cabinet de thérapie. Bien, j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car il y aura d'autres vidéos très intéressantes sur ce sujet et sur d'autres sujets encore. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services ou de ceux de mes collègues profs de méditation et thérapeutes par la méditation. Alors à très bientôt, n'hésitez pas.